Il existe une étape dont personne ou presque ne parle dans le développement personnel. Cette phase où, après avoir fait face courageusement à tes blessures, tes traumatismes, tu commences à abandonner tes anciens comportements qui ne te servent plus. Ce fonctionnement toxique ou limitant qui te définissait depuis si longtemps. Mais alors, quelque chose d'étrange survient. Tu pensais que ce moment, cette libération, serait celui où tu serais enfin heureuse, où tout irait mieux. Mais au lieu de ça, tu te retrouves face à un grand vide, une sorte de crise identitaire profonde. Tu ne sais plus vraiment qui tu es, ce que tu veux, ou même ce que tu aimes. Personne ne t'avait prévenu que lâcher tes anciennes blessures te ferait aussi perdre certains repères, certaines certitudes. Alors oui, pour sortir de ce vide, tu dois tout reconstruire, en commençant par le début. Quelles sont désormais les valeurs qui comptent réellement pour toi? Est-ce le respect, l'authenticité, la liberté, la bienveillance, ou même encore tout dans son ensemble? Ces valeurs deviennent comme des fondations sur lesquelles ta nouvelle identité se bâtit. Mais apprendre à se respecter, c'est aussi apprendre à dire non, à poser des limites et à te faire passer en priorité. Et là encore, c'est difficile, car avant tu disais oui à tout pour être aimé. Maintenant, tu comprends que dire non, c'est prendre le risque de déplaire, de perdre des personnes qui aimaient l'ancienne version de toi, mais qui ne savent plus comment aimer celle que tu deviens. Faire ce deuil est sans doute l'un des aspects les plus douloureux de cette période. Mais pourtant, c'est aussi une bénédiction déguisée, car chaque départ crée de l'espace pour accueillir de nouvelles personnes dans ta vie, qui seront plus alignées avec ta nouvelle identité. Et alors tu te demandes, est-ce que ce travail sur soi vaut vraiment la peine? N'aurais-tu pas été plus heureuse en ne faisant rien? La réponse n'est pas si simple, car si tu étais restée immobile, tu aurais peut-être évité ces douleurs temporaires, ce vide, ces incertitudes, mais tu aurais certainement aussi vécu dans l'illusion, dans une version de toi-même qui ne te ressemble pas vraiment. Alors oui, ce chemin vaut profondément la peine, car derrière cette crise, ce vide apparent, se trouve l'opportunité de te rencontrer véritablement pour la première fois. Tu découvriras une sensation de cohérence intérieure, de paix profonde que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Tu comprendras alors que cette crise identitaire n'était pas une punition, mais une renaissance, ta véritable naissance à toi-même. Et c'est à ce moment-là précisément que tu commenceras à te sentir réellement mieux, que ta vie prendra enfin tout son sens. Alors courage, parce que tu es exactement là où tu dois être. Et le meilleur reste à venir, crois-moi.